Donc aujourd'hui, on va voir les vices de consentement. Le Code civil indique que le consentement doit être libre et éclairé. Or, le consentement n'est pas libre ou éclairé s'il y a vice de consentement. Il y a 3 vices possibles: l'erreur, le dol et la violence. Tout d'abord, l'erreur. L'erreur est une représentation inexacte de l'objet de l'obligation. Elle consiste à prendre pour vrai ce qui est faux et inversement. Il y a 3 types d'erreurs: l'erreur sur la substance, l'erreur sur la personne et l'erreur sur l'objet. L'erreur sur la substance. La substance est la qualité substantielle de la chose. Ce peut être par exemple la nature de la chose, son caractère neuf ou ancien, son authenticité, son origine ou l'utilisation que l'on peut en faire. L'erreur sur la substance correspond donc à croire que le bien qui suscite un contrat est dans un état alors qu'il n'est pas. Par exemple, on pense acheter une maison en véritable pierre, au final, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de véritable pierre, mais d'une imitation. Dans cet exemple, il s'agit d'une erreur de substance. L'erreur sur la personne. C'est l'erreur sur l'identité physique, civique ou sur les qualités essentielles de la personne, et que cette personne soit la cause du contrat ou un élément essentiel au contrat, comme les mariages par exemple. Les qualités essentielles peuvent être physiques, morales ou civiles. Par exemple, postuler pour un job de maître nageur et se dire champion pour prouver sa compétence alors que l'on ne l'est pas. L'erreur obstacle regroupe concrètement 2 situations. L'erreur sur la nature du contrat, une personne pensait louer un bien alors que l'autre croyait l'acheter. L'erreur sur l'identité de la chose. Par exemple, l'une des parties pensait acheter une toile originale quand l'autre croyait vendre une copie, pensant que c'est ce que la personne voulait. Le dol consiste pour une personne à amener une autre personne à contracter au moyen de mensonges ou de dissimulation d'informations, le tout de manière intentionnelle. Pour faire simple, soit mentir, on appelle cela un acte positif, soit garder le silence, c'est la réticence dolosive. Le dol est constitué de 2 éléments cumulatifs, un élément matériel et un élément intentionnel. Le premier élément est l'élément matériel. La manœuvre est effectuée dans le but de tromper l'autre partie, il y a une idée de tromperie. Le deuxième est l'élément intentionnel du dol. Le dol suppose la volonté de tromper l'autre partie. C'est en ce point qu'il se distingue de l'erreur, laquelle est involontaire. Le dol est donc une tromperie, un mensonge ou un silence volontaire de la part de l'une des parties. Enfin, la violence. La violence est une contrainte exercée sur l'autre partie afin d'obtenir de sa part un consentement. La victime d'une violence n'a donc pas consenti librement, mais sous la peur et n'a consenti que pour échapper à la menace. Lorsque la violence émane d'un tiers, le co-contractant peut subir les conséquences d'une faute qu'il n'a pas commise, à savoir l'annulation du contrat. Les vices de consentement sont une cause de nullité relative au contrat. Cette nullité a pour finalité la protection de la partie dont le consentement a été vicié.